Salut les modélistes, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du matériel. Je vous ai fait voter via Instagram pour le sujet. Donc vous aviez le choix entre l'entretien ou le matériel. Vous avez été 73% à voter pour le matériel. Pour commencer, on a tout ça. Tout ça à faire au niveau présentation, donc je pense qu'on va attaquer par le plus simple, c'est-à-dire les tournevis. Alors les tournevis, c'est le truc obligatoire, je dirais, même s'il y en a plusieurs choses obligatoires. Le tournevis cruciforme, c'est la base. Par exemple, pour monter les kits, pour l'entretien, je sais que pour les Gmed et Tamiya, c'est du cruciforme, donc c'est nécessaire d'avoir un cruciforme pour les monter. Pour les kits, c'est important. Moi j'en ai de plusieurs tailles, etc. Donc le cruciforme c'est vraiment quelque chose d'assez important. Après on a du plat. Donc le plat, tournevis plat. Moi je m'en sers personnellement pour soit pour la graisse, la colle, choses comme ça. Vous voyez que j'en ai utilisé ici. Donc je m'en sers aussi pour la graisse, pour écarter les objets. Donc voilà, clac, ouvert. Donc ça sert toujours d'avoir un tournevis plat, ça sert à peu près à tout. Ça c'est pas obligatoire, mais c'est utile, vachement utile. Donc je vous propose ensuite de passer avec les pinces. Donc ça c'est une vieille pince, mais les pinces c'est logique, ça sert à tenir des choses, à tordre les choses aussi, à attraper par exemple des pignons. Des pignons avec de la graisse, avec les mains c'est pas forcément terrible. Donc je vous propose avec une pince, c'est beaucoup plus pratique pour attraper beaucoup de choses. Aussi quand on tient les choses pour les soudures, vu que le fil chauffe, donc une pince c'est toujours agréable. Donc les pinces pour tenir, j'en ai 3. Une qui est assez ronde pour tenir en douceur. Une plate, comme ça, pour éviter d'abîmer les objets. Et quand on veut vraiment tenir quelque chose d'assez serré, moi j'utilise celle-ci avec les petites dents là, ici. Donc c'est toujours utile une pince et ça fait partie des trucs à avoir chez soi pour le bricolage. Et après il y a les pinces coupantes évidemment pour couper tout ce qui est fil. Ça sert toujours. C'est quelque chose aussi d'obligatoire pour l'entretien en général. Ensuite, je vous propose de parler du cutter. Le cutter. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose, hein, ça sert à couper. Voilà. Donc le cutter, c'est très bien pour faire les petites découpes nettes, à ouvrir tout ce qui est plastique. On s'en sert pas pour le métal vu que ça ne marche pas tout simplement. Le plastique mou c'est pas terrible, on n'a pas une bonne précision, mais sur le plastique dur ça c'est pas l'idéal. Mais pour les autocollants par exemple c'est très utile pour les positionner comme il faut, pour découper les planches d'autocollants. Un cutter c'est quelque chose d'assez pratique en général. Franchement je dirais que c'est presque quelque chose d'obligatoire. Après, c'est que là, je vais vous proposer quelque chose de fortement conseillé. C'est les ciseaux Alexan. Donc, un ciseau Alexan, on dirait un ciseau, mais c'est une toute petite lame et un énorme bras de levier, ce qui permet de couper du plastique sans forcer. Du plastique mou, je précise, parce qu'on ne va pas attaquer du gros plastique dur avec ça. Par exemple, du plastique mou, là, on voit que ça, c'est du plastique mou. Ça le coupe tout seul, quoi. C'est précis, net, sans bavure. Clac. Voilà. Donc le ciseau Alexan c'est quelque chose que je conseille surtout pour le plastique mou. Quelque chose de très utile. Ça coûte moins cher qu'un cutter. Pourquoi s'en passer quoi. Ça simplifie la vie vachement. Ensuite, je vous propose le ciseau. C'est surtout pour tout ce qui est caoutchouc. Ça coûte très bien le caoutchouc. C'est toujours utile d'avoir du caoutchouc pour faire des pare-boues,
et aussi pour faire des gabarits. Donc par exemple pour le 4 j'utiliserai ces ciseaux avec du carton pour pouvoir faire des gabarits avant de les faire en métal ou en plastique. Ça, ce sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus précis. Après je vais vous parler du scotch. Le scotch ça sert toujours pour faire de l'isolation, pour rendre opaque certaines choses. Par exemple quand vous mettez des phares et que ça éclaire haute part, forcément ça n'est pas très beau, donc vous mettez ça autour de la LED et après ce sera opaque et ça éclairera seulement là où vous voudrez. Donc le noir comme ça c'est très utile. Après, la clé pour les roues, on l'appelle ça comme ça, c'est une clé en croix. C'est un peu comme les petits pics que vous avez dans les téléphones pour enlever le rack avec la carte SIM et la carte SD. Ça, c'est pareil. On a tendance à la perdre, faut pas la perdre, parce que ça permet de démonter les roues et d'autres boulons qui sont pas faciles à enlever sans cette pince. Donc ça, par contre, c'est obligatoire. Si vous voulez démonter vos roues pour l'entretien, c'est le truc à ne pas perdre. Après, je vais parler des feutres. Alors, là, j'en ai un. Ça sert surtout pour faire du marquage. Donc, par exemple, marquer l'endroit où vous devez percer, marquer l'endroit où vous devez couper, marquer l'endroit où vous devez coller. C'est toujours utile. Moi, j'en ai toujours un, j'en ai deux. Il y a le deuxième dans la boîte. Quelque chose de plutôt important. Après, là, j'ai un tout petit tournevis. Des tout petits tournevis assez précis. Voilà, hop. Ça c'est un tournevis cruciforme, il est vraiment tout petit quoi. Ça sert pour les toutes petites vis au niveau du différentiel ou pour l'électronique. Ça sert toujours, si on commence à un peu toucher à ça, c'est toujours utile. Hop. Et après, si vous voulez pas vous embêter avec tout plein de tournevis, de clés Allen, etc. Les clés Allen, c'est des sortes de petites clés en L. Ça sert toujours. Mais même si ça c'est beaucoup plus pratique, vu que là vous avez les tournevis ici, clac. Vous avez toutes les clés Allen ici, clac. Ici vous avez plein de tournevis plats, clac. Et ici vous avez tout ce qui est toutes les autres clés qui peuvent vous servir. Donc voilà, vous avez ça. Vous pouvez prendre une extension si vous avez besoin d'accéder à quelque chose qui est loin. Si c'est quelque chose de proche, mettez pas d'extension, ça sert à rien. Prenez juste ça, ça vous aurez beaucoup plus de force. Même s'il faut pas trop forcer sur les vis. Ça coûte pas cher. Honnêtement, c'est quelque chose de très utile qui permet de remplacer tout ce qui est tournevis plat, tournevis cruciforme, etc. Même si c'est toujours utile d'avoir un tournevis de taille moyenne pour les grosses vis, faut pas s'embêter. Vous pouvez aussi prendre ça et un tournevis cruciforme de taille moyenne. Alors pas s'embêter non plus avec beaucoup de matériel. Si vous voulez prendre ça, juste ça, ça marchera très bien. Il n'y a pas besoin d'acheter beaucoup de tournevis. Vous achetez ça, c'est bon. Ensuite, je vais vous parler des produits. Donc certains doivent connaître WD-40. C'est quelque chose qui permet de nettoyer, ça permet d'enlever la rouille, de lubrifier et de dégripper. Donc, par exemple, vous avez une galette de direction qui est grippée, vous mettez un peu de produit, vous manipulez un peu et ça revient à la normale quoi. Moi j'utilise à chaque fois que je reviens d'une sortie, je mets du WD-40 sur tout ce qui peut rouiller, tout ce qui peut se gripper. Ça permet d'éviter les conneries parce que sinon j'ai déjà eu l'expérience avec une voiture, c'est vraiment galère à rattraper, donc c'est un produit que je dirais presque obligatoire. Après, je propose de passer avec la colle cyanolite. Je parlerai d'une autre colle après qui elle est presque indispensable. C'est de la cyanolite indispensable pour coller tout ce qui est pneus. C'est une colle tout simplement, assez précise pour éviter de mettre partout avec la colle autour sur la jante, sur les pneus, etc. Ça coûte que dalle. Franchement, ça aide beaucoup pour coller tout ce qui est pneu, voilà. C'est surtout ça, c'est indispensable pour ça.
Voilà. Après, la graisse au lithium. Donc la graisse au lithium, c'est pour lubrifier tout ce qui est transmission, pignon. Franchement, c'est indispensable. Faut le faire. Moi, je crois que je le fais. Bah, toutes les 2 ou 3 sorties, je vérifie les différentiels, les pignons, toute la transmission, toutes les 2-3 sorties, et je mets un coup de graisse neuve comme ça, j'ai pas de problème. Après, y a l'huile d'amortisseur. Moi, je sais que sur le XV01, il faut mettre de l'huile d'amortisseur dans le différentiel. Je me demandais pas pourquoi. Ça sert du coup pour les amortisseurs, parce que les amortisseurs, ils ont le ressort et ils ont la partie avec l'huile. Donc je vous expliquerai les amortisseurs dans une autre vidéo un peu plus technique. Donc là on va attaquer avec le multimètre ou le voltmètre, qu'on utilise surtout au voltmètre. Donc ce voltmètre est vachement utile pour mesurer la tension des batteries, des LiPo, pour éviter de la charger pour rien. On va pas charger une batterie s'il manque que dalle. On peut l'utiliser et après la charger. Je ferai une vidéo spéciale pour expliquer comment charger une LiPo, qui fera beaucoup de précautions. Et ce multimètre est vachement utile pour éviter certains problèmes, parce que si on charge mal une LiPo ou si on l'utilise mal, une LiPo ça réagit très vite et ça prend feu. Voilà, on va mettre des suites dans l'ambiance, une LiPo peut prendre feu. Je ferai une vidéo spéciale à propos de ça. Donc sur la partie électronique, on va continuer avec le fer à souder. Donc je vais vous expliquer que les pinces peuvent servir, surtout pour tenir au niveau de la soudure, Donc hop, ça sert à souder, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça sert à souder, surtout la soudure à l'étain. Donc l'étain, c'est ça. C'est un métal qui chauffe, qui permet de faire la soudure. Ce métal, on le chauffe. Et après, hop, on permet de souder deux fils, deux éléments ensemble. Surtout principalement sur l'électronique qu'on utilise, surtout pour les prises. Voilà. Donc l'étain et le fer à souder, c'est très utile, même si c'est pas obligatoire, c'est très utile. Après, la deuxième colle dont je vous parlais, la colle chaude. Ça permet toujours de bricoler quelque chose si on fait réparer une carrosserie. Après un gros pet sur la carrosserie en Lexan, on a une aile, on a un bout de l'aile qui est presque arraché. On colle, on laisse refroidir et c'est bon, c'est reparti. Il faudra juste prendre quelques précautions, mettre par exemple un bout de plastique pour maintenir, et c'est tout. Donc le pistolet à colle chaude et la recharge de colle chaude, hop, voilà, c'est toujours utile. Et après il faut une boîte à outils, je vous conseille, hop, voilà. La boîte à outils je vous le conseille, c'est plus pratique pour ranger ses affaires, ça fait plus propre, ça évite d'avoir du matériel partout. Et la dernière chose dont je vais vous parler pour faire les découpes plastique, métal, plastique dur, métal, donc pour l'analyse, je conseille la Dremel. Qu'est-ce que c'est que ça, la Dremel? La Dremel, c'est un outil très pratique qui permet de bricoler tout simplement. Voilà. Vous avez peut-être déjà eu ça. Ça permet de découper pas mal de choses, du plastique dur au métal, en passant par presque tout en fait. Ça permet aussi éventuellement de poncer. Voilà. Peut-être poncer. Ça permet de rattraper parfois quelques rayures. Je vous donnerai une astuce peut-être pour je vous la donne de suite, pour rattraper quelques rayures, pour les rendre moins visibles, pour par exemple les carrosseries Lexan ou bien les pare-brise sur scale. Je vous donne une petite astuce. Vous pouvez utiliser du dentifrice. Oui, du dentifrice, vous savez, ils font du dentifrice avec les toutes petites billes qu'il y a devant, etc. Là, c'est un Colgate qui marche très bien. Vous prenez un tout petit peu de dentifrice, vous l'étalez, vous frottez quand même un peu de temps. Ça poncer et ça va réduire les rayures.
Et après vous nettoyez et hop, vous aurez la rayure beaucoup moins visible. Ça marche sur les petites rayures, sur les grosses rayures. Là, là c'est beaucoup plus compliqué. Et sur les petites rayures, le dentifrice, ça marche très bien. Donc voilà, c'était la présentation du matériel. Je vais vous donner deux choix pour la prochaine vidéo. Donc je vous propose d'attaquer l'entretien ou bien charger l'hypo. Voilà. Donc vous me dites en commentaire ce que vous voulez. Je ferai après la moyenne. Je ferai éventuellement aussi un sondage sur Instagram pour savoir si ça vous intéresse et ce que vous voulez comme vidéo. Voilà. Bon allez, je vous dis à la prochaine fois les modélistes. Allez, salut les modélistes.